Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous sommes à la croisée des chemins. Le projet des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030, qui se dessine pour les Alpes françaises, pourrait être une fierté nationale et régionale. Mais il pourrait tout autant devenir un poids colossal, financièrement insoutenable, écologiquement discutable et politiquement hasardeux. Ce rêve olympique, porté comme une victoire par certains, repose aujourd'hui sur des bases fragiles. Les rapports de l'Inspection générale des finances le confirment. Les coûts risquent de dépasser largement les prévisions initiales, tandis que les bénéfices restent incertains. Et qui, une fois de plus, portera cette charge, si ce n'est les collectivités, les habitants, les contribuables. Néanmoins, notre devoir n'est pas d'être des opposants systématiques, mais bien des acteurs responsables, lucides et visionnaires. Dire non pour le plaisir de s'opposer serait aussi inutile que d'accepter aveuglément un projet mal ficelé. Ces Jeux représentent une opportunité de valoriser notre territoire, de dynamiser notre économie locale et de célébrer les valeurs universelles du sport. Mais cette opportunité ne peut être saisie qu'à condition d'être accompagnée d'une préparation exemplaire et d'une gestion irréprochable. Et là, mes chers collègues, le constat est sévère. Ce projet souffre de 3 mots. Premièrement, l'impréparation. Il est troublant de constater que ce dossier semble avoir été monté à la hâte dans l'euphorie d'une candidature acceptée après les retraits de la Suisse et de la Suède. Les infrastructures nécessaires, les budgets associés et même les impacts environnementaux et sociaux semblent avoir été sous-estimés. Nous devons exiger un plan d'action détaillé, une évaluation rigoureuse des risques et des alternatives solides pour prévenir les dérives financières et logistiques. Deuxièmement, l'opacité. Comment pouvons-nous soutenir un projet qui n'offre pas la transparence nécessaire ? Nous ne pouvons accepter que des millions d'euros soient engagés sans un audit complet, accessible et suivi régulièrement. Les citoyens méritent des comptes clairs et nous devons leur garantir que chaque euro investi sera utilisé de manière responsable. Enfin, le manque de vision à long terme. Nos montagnes sont en première ligne du réchauffement climatique. Certaines stations, déjà en difficulté, risquent de disparaître sans un accompagnement adapté. Et pourtant, ce projet olympique semble concentrer ses ressources sur des infrastructures spectaculaires, laissant de côté les plans de transition pour les stations moyennes et les populations locales. Les Jeux ne doivent pas être un événement éphémère, mais un catalyseur de développement durable pour nos territoires. Nous demandons donc la transparence totale sur les coûts, les financements et les risques. Publions un audit indépendant, détaillons les dépenses prévues et assurons un suivi constant. Un plan de transition écologique et économique ambitieux. Les Jeux doivent profiter à tous les territoires alpins, pas seulement aux grandes stations. Ils doivent être un levier pour préserver notre environnement et revitaliser nos économies locales. À une gouvernance partagée, les élus locaux, les associations, les citoyens doivent être intégrés à la réflexion et à la prise de décision. Nous devons rendre ces Jeux réellement participatifs et inclusifs. En conclusion, nous ne sommes pas contre les Jeux Olympiques, mais nous sommes fermement opposés à un projet bâclé, précipité et politiquement opportuniste. La grandeur de notre région et de notre nation ne se mesure pas au nombre de médailles ou aux infrastructures pharaoniques, mais à notre capacité à agir avec intelligence, responsabilité et ambition pour le bien commun. Si ces Jeux doivent se faire, faisons-en un exemple mondial de sobriété, d'excellence et de durabilité, sinon nous risquons de transformer un rêve en désillusion. Agissons, mais agissons bien. Notre région mérite mieux qu'un projet mené à la hâte et qui n'aurait pour objet que de servir de trophée à l'ancien président de région. L'an passé, notre groupe a majoritairement soutenu ce projet dans un esprit de responsabilité et d'ouverture. Aujourd'hui, face à l'absence de réponse claire sur les aspects environnementaux et aux dérives budgétaires constatées, nous ne voterons pas ce rapport. Nous attendons désormais que vous répondiez point par point à nos remarques constructives, car seule une prise en compte réelle de nos propositions permettra de redonner à ce projet la rigueur et l'ambition qu'il mérite. Je vous remercie.